Bonjour à toi Bijou, c'est Kwamrak, guérisseur, masseur et formateur. Aujourd'hui, je partage avec toi une vidéo très utile, très importante qui j'espère vraiment te servira grandement. C'est une capsule qui, à mon sens, est d'utilité publique dans le sens où beaucoup de personnes en ont besoin puisque on est tous concernés, tous touchés par ce fléau qui est le fléau de la manipulation, à savoir de près ou de loin, que ce soit par quelqu'un qui gravite autour de notre vie et qui nous touche personnellement, c'est-à-dire qui soit nous manipule ou alors cherche à nous manipuler, ou soit des profs qui sont sous l'égide d'un manipulateur ou d'une manipulatrice. Alors, tout d'abord pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai deux domaines de spécialisation. Je suis non seulement spécialisé dans la perversion narcissique, c'est-à-dire que j'ai eu une période voilà quelques temps où j'ai consécutivement que de la clientèle qui était six pieds sous terre parce qu'elles étaient complètement dépossédées de leur personnalité et elles étaient dans un niveau de dépersonnalisation très très élevé parce que sous l'emprise d'un pervers narcissique, donc un schéma type qui s'est répété. Donc à un moment donné, je me suis dit, de toute façon, si j'ai une clientèle comme ça qui vient me voir en séance individuelle et qu'il y a un fort besoin à ce niveau-là et que c'est des femmes vraiment, pour certaines, à deux doigts de se supprimer, c'est qu'il y a un fort besoin, moi, de me documenter, de me spécialiser en ce champ de compétences. Donc j'ai enchaîné conférences, d'abord assister, me documenter partout, lire, regarder des vidéos, tout. Donc ça c'est fait, ça a été depuis un certain temps, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis expert en la perversion narcissique pour avoir donné moi-même des conférences de façon physique comme de façon dématérialisée sur internet. Donc ça c'est le premier domaine de compétences qui va rentrer en ligne de compte aujourd'hui. Et mon deuxième champ de compétences, mon deuxième champ de spécialisation, c'est le expert en dégagement. Je suis expert en dégagement, c'est-à-dire que la moitié de mes séances individuelles, jusqu'à maintenant, à l'heure aujourd'hui où je vous parle en mai 2019, ces 5 dernières années, ça a été des dégagements. Puisque, je le rappelle, un dégagement, en fait, il faut avoir une certaine puissance et être systématiquement en évolution spirituelle et être plus puissant que le dégagé. Si on s'adresse à une personne qui est au même stade de conscience que soi pour se faire dégager, ça va tout simplement en résulter par du pipi de chat, c'est-à-dire que la séance ne va rien donner du tout. Le guérisseur ou la guérisseuse peut remuer ciel et terre, danser sur la table les bras en l'air et faire des cris d'indiens, faire ce qu'elle veut, tout ce qu'elle veut, ça va rien faire du tout. Il faut absolument être plus puissant que le receveur pour dégager une personne. Ça je l'ai appris par expérience puisque j'ai eu dans toute mon expérience, pourtant j'en ai fait des dizaines, voire même des centaines de dégagements et il y a eu quand même un échec qui m'a vite ramené sur terre, c'est-à-dire que j'étais tombé sur une femme qui était au même stade que moi et ce qui fait que ce qui m'en est résulté un échec et la séance n'a pas été fructueuse. Donc, surtout c'est des professionnels qui lors d'une séance c'est infructueux, qui vous disent il va falloir renettoyer, surtout dites non mais catégoriquement. Allez voir un autre professionnel, ce sont des personnes qui sont soit incompétentes ou alors soit qui manquent d'humilité et du coup qui ne lâchent pas la main. C'est-à-dire que moi avec cette cliente-là j'ai tout de suite pris les choses sous ma responsabilité, je l'ai dirigé vers un autre professionnel qui aujourd'hui ce professionnel c'est à son tour de diriger les gens vers moi puisque avec les stades de conscience on évolue en fonction de sa vitesse, c'est-à-dire que on peut très bien être incarné en stade de conscience 2, moi c'était mon incarnation en cette vie et j'ai franchi les stades 3, 4, 5
Et du coup, il y a 7 stades, et tandis qu'une personne peut très bien s'incarner en 4 et rester toute sa vie en 4. Voilà. Donc voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, la personne que eh bien, j'ai recommandé à cette personne qui, à l'époque, était au même stade que moi, aujourd'hui, de par mon expérience, mon travail, etc., j'ai pu atteindre un stade eh bien, au-delà de cette personne qui moi-même aussi m'avait dégagé. Et aujourd'hui, la logique des choses veut que les personnes qui vont chez ce professionnel et pour qu'il y ait échec, ils viennent vers moi maintenant pour un dégagement. Donc voilà, tout ça pour dire mes 2 champs de compétences. C'est pour que vous puissiez mieux me connaître. Je pense que c'est bien important de se présenter, c'est la moindre des choses pour eh bien, avoir toute légitimité et toute crédibilité lorsque on parle d'un sujet eh qu'on maîtrise et dont on est expert. Voilà. Donc allons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, la capsule va porter sur eh bien, le fait de déjouer les plans d'un manipulateur. Alors je vais parler d'un manipulateur bien souvent, en sachant que je vais donner des exemples sur les femmes également, puisqu'il y a de sacrées manipulatrices également. Personnellement, dans ma vie privée, j'ai connu les deux de façon très proche. Donc je peux vous dire par expérience que les deux, il n'y en a pas un plus, comment dire, plus préférable que l'autre. Voilà, moins dangereux que l'autre ou moins, comment dire, avec moins d'emprise que l'autre. Voilà, il y a des femmes qui sont diaboliques comme des hommes qui sont diaboliques. Donc il est très important en fait de pouvoir mieux comprendre en fait ce genre d'individu, ce genre de personnalité et ce genre de comportement pour pouvoir s'en prémunir et pouvoir en fait se libérer, donc être en toute liberté par rapport à ces cercles vicieux. Donc, alors, je vais tout d'abord commencer par une brève introduction afin de te livrer en fait 10 points parlants par rapport à ce qu'un manipulateur déteste, ce qui va pouvoir te permettre de mieux les comprendre pour eh bien, mieux réagir par rapport à eux. Donc, alors, tu as 2 possibilités en fait par rapport à ce type d'individu. La première possibilité en fait c'est d'agir comme il aime, c'est-à-dire de eh bien, faire ce qu'il désire. Et donc dans ce cas-là, tu vas dans son sens au manipulateur et donc tu te fais manipuler et tu entretiens ni plus ni moins que le cercle vicieux manipulatoire. La deuxième solution, et c'est celle que je te propose justement eh bien, d'adopter petit à petit en ta vie, puisque c'est quelque chose, ça se fait pas comme ça, c'est pas une cassure du jour au lendemain, c'est comment dire, une emprise qui est telle on ne saurait en fait se défaire de ses griffes du jour au lendemain, même en une année, c'est pas possible en fait. Moi j'ai des clientes qui même après 10 ans de séparation avec des pervers narcissiques, bon pervers narcissique c'est autre chose, c'est vraiment, je pense que là en termes d'emprise c'est le summum, c'est vraiment l'état suprême d'emprise sur une personne. Mais bon, on est quand même dans l'ordre général de la manipulation, sauf que là c'est bien de la manipulation spécifique perverse narcissique. Et donc j'ai des clientes, moi, j'en ai pas qu'une seule, qui après 10 ans de no contact, puisque bon, il faut pratiquer le no contact le plus possible avec ce genre d'individu, après 10 ans de no contact, no contact absolu, eh bien elles sont face à des situations passées qu'elles ont vécues avec ces hommes-là, et bien, que ce soit un endroit, que ce soit une occurrence, que ce soit une personne qu'elle a croisée lorsqu'elle vivait avec la personne, eh bien, elle va se rendre compte que les blessures ne sont pas encore guéries 10 ans après. C'est pour vous dire à quel point on ne saurait guérir, même en un an, de ce genre de relation. Voilà, ça, soyez-en bien conscients et conscientes. Donc ça c'était la première option, à savoir qu'on peut agir comme il aime, donc ça ne fait qu'entretenir le processus manipulatoire. Et la deuxième solution c'est vraiment ce que moi je te fournis gratuitement aujourd'hui, et d'ailleurs partage tout de suite la vidéo si eh bien, elle te semble pertinente.
Voilà, tu mets sur pause, tu partages. Déjà maintenant tu sais si ça va te plaire ou pas, si ça te plaît déjà ce que tu veux. Et puis aussi pour les personnes qui ne sont pas abonnées, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, hein, c'est très important, en activant la cloche de notification pour eh bien, avoir vent des vidéos de qualité comme celle que je suis en train de tourner maintenant. Donc la deuxième solution, c'est celle que je t'offre gratuitement aujourd'hui, à savoir cibler exactement, précisément, ce dont le manipulateur a horreur. Donc ça, c'est ses points faibles. Donc ça, le fait de cibler, eh bien, ça va mieux te permettre de comprendre son fonctionnement et de mieux sortir de ce cercle manipulatoire. Voilà, donc en se sortant progressivement de son emprise, eh bien, tu dis oui à la liberté et tu dis non à ce cercle vicieux manipulatoire. Donc, en le comprenant mieux, eh bien, ça te permet de le démystifier. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont sous l'égide d'un manipulateur, qui sont comme engoncées dans leur vie, qui sont comme recroquevillées sur elles-mêmes et donc qui ne s'expriment pas comme elles devraient s'exprimer. On a tous eh bien, une mission de vie qui, à un moment donné, nous permet de nous expanser où eh bien, on se doit d'être soi-même. Voilà. Donc, au niveau de, comment dire, cette démystification, lorsqu'on démystifie, eh bien, on dit oui progressivement, pas après pas, étape par étape, à sa liberté personnelle, eh bien, en anticipant les pièges et en les déjouant les pièges du manipulateur, eh bien, ça permet de renouer avec soi-même. Puisque le principe d'un manipulateur, c'est de tout mettre sa personnalité sur soi et de déposséder la personne de sa personnalité, ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une perte incommensurable, considérable de sa personnalité et on ne sait plus qui on est. Allez, on y va maintenant direct au niveau des 10 points parlants dont le manipulateur a horreur. Donc aujourd'hui, je traite vraiment, je fais le focus sur sa personnalité à lui-même, au manipulateur. Et reste alerte, suis bien mes publications quotidiennes sur Facebook, mes publications sur YouTube. C'est pour ça que j'insiste sur la cloche de notification, elle est juste en dessous de la vidéo, tu l'actives quand tu es abonné et ça te permet d'avoir les vidéos dès qu'elles sortent. Donc c'est pour ça que c'est important puisqu'il va y avoir une vidéo de vraiment grande envergure qui est la deuxième partie. Là on va traiter la première partie, donc ce qui concerne lui-même, lui le manipulateur, et ensuite ce sera toi et lui, votre relation. Et donc là je peux te dire ce sera tout le fond du problème. Donc allons-y pour le vif du sujet. En point numéro 1, le manipulateur, il déteste par-dessus tout la clarté. Il déteste être clair. C'est-à-dire que la clarté, en fait, le fait de dénoncer les choses claires, nettes et précis, eh bien, ça va être quelque chose qui va lui, comment dire, le mettre en position de... J'allais faire un pléonasme. Qui va le mettre, comment dire, dans une situation de positionnement. Voilà. C'est-à-dire que ça va, en fait, l'obliger à se positionner. Or, le propre d'un manipulateur, c'est le fait de trouver toujours des échappatoires pour se déresponsabiliser. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de projeter la responsabilisation sur autrui, de dire non, c'est autrui qui est responsable. Moi, je ne veux pas, surtout pas, que les responsabilités inhérentes à moi-même elles soient mises au grand jour. Je ne veux pas porter sur mes épaules mes responsabilités. Ah non, hein, c'est faire preuve quand même d'humanisme, c'est faire preuve d'exemple, et je suis tout sauf un exemple. Donc voilà, ça c'est le premier point, c'est qu'il va détester le manipulateur, être clair et se positionner, puisque ça va avoir en sa vie cette facilité, puisque c'est des personnes qui réagissent avec la facilité, qui cherchent et qui trouvent la facilité dans leur vie. Ça va lui permettre justement de toujours avoir une voie de sortie, une voie de secours en fait. Et alors donc ça, forcément, c'est facile pour lui. C'est-à-dire que quand il va parler en général vraiment pas d'une situation précise, si en fait on le met devant sa responsabilité, il va dire oui mais, et du coup il va dire mais c'est ça que je voulais dire, et du coup ça va être très facile pour lui parce qu'il va pouvoir jouer sur tous les plans, tirer sur toutes les ficelles et de faire en sorte que ça le mette en valeur lui et de servir ses intérêts à lui. Donc ça c'est le premier point, c'est qu'il déteste être clair puisque ça permet justement de porter la responsabilité sur autrui mais surtout pas sur lui.
Le deuxième point, c'est qu'il déteste les conflits au grand jour. Bah oui, le grand jour, c'est que tout le monde voit la vérité, c'est que tout le monde est au courant d'eux. Alors là non, surtout pas. Lui, il va agir de façon pernicieuse et de façon vraiment plus privée. C'est vraiment dans la perfidie qu'il va agir. Il va lui monter les gens les uns contre les autres. C'est-à-dire que quand il va y avoir quelque chose qui ne va pas lui plaire, plutôt que d'aller voir la personne et de lui dire, ça ce sont les gens qui ont des coronesses, comme on dit, ou du courage pour les femmes, puisqu'elles n'ont pas de coronesses, eh bien, jamais ça il va faire ça. Par un manipulateur, jamais, ô combien, il va aller dire quelque chose qui le déplaît ou qui, qui le fâche à quelqu'un. Bah non, pensez-vous, ça demande trop de courage. Donc ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va monter une personne contre une autre pour nuire à la personne qui provoque du courroux chez lui. C'est quand même incroyable. Donc en fait, il va monter Jean contre Paul et il va inventer des choses. Donc là, encore une fois, on va être dans l'obscurantisme le plus total, c'est-à-dire tout le contraire de la clarté. Il va inventer des choses pernicieuses en inventant des personnes qui lui ont parlé. J'ai entendu dire que ta sœur, eh bien, elle te portait pas forcément ton cœur, en son cœur. Et là, la personne, comment ça, ma sœur? En bon terme, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah, elle n'est pas tendre avec toi, par derrière, dans ce qu'elle dit. Donc là, c'est si il veut toucher, eh bien, la sœur d'un tel, eh bien, il va complètement la polluer, la salir par derrière en disant des formules impersonnelles. Surtout pas, il va citer des personnes, ça serait trop facile, puisqu'on pourrait vérifier auprès de ces personnes-là, mais il va surtout privilégier les formules impersonnelles. J'ai entendu dire que, mais après, il va se faire le bienfaiteur en disant, mais je dois protéger la personne, je ne peux pas citer son nom, ça va être très facile pour lui. Donc ça, c'est des techniques manipulatoires et donc du coup, ça va lui permettre d'être protégé. Au niveau du troisième point, il déteste le manipulateur être confronté à la réalité. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la politique de la pensée magique. Alors lui, le manipulateur, il va avoir un mode de fonctionnement selon lequel il va être persuadé, mais convaincu que sa pensée est magique. Alors la pensée magique, comment on pourrait résumer ça? On pourrait résumer ça par cette phrase-là, c'est qu'il se dit, en fait, le manipulateur, que si je ne pense pas à cette chose, elle disparaîtra. Ben oui, mais en réalité non, pas du tout, parce que si tu ne penses pas à cette chose, elle peut tout à fait exister et tu ne vas certainement pas modifier la réalité telle qu'elle est. Alors là, tu peux avoir ton impact négatif sur la réalité, mais en aucun cas tu vas faire disparaître la réalité. Mais c'est son mode de fonctionnement au manipulateur, ce qui fait que des fois on arrive à des incohérences absolues. On se dit, mais comment cette personne-là peut continuer à aller dans son sens, alors que quand on voit les faits, quand on voit la réalité, c'est complètement à contre-courant, il est complètement perché. Donc, si je ne pense pas à cette chose, elle disparaîtra. Donc ça, c'est uniquement pour eux, c'est leur mode de fonctionnement. Et donc, c'est la politique de la négation de la réalité, qui est vraiment surpuissante. Ça va avoir ces effets surpuissants sur eux, c'est-à-dire qu'ils vont rester dans leur ligne de conduite, c'est-à-dire qu'au niveau du non-verbal, au niveau des mots, ça ne va pas trembler, ils vont être droits. Ça peut avoir un aspect, je le conçois, très déstabilisant, et de toute façon c'est leur but, c'est de déstabiliser au manipulateur, mais surtout quand on connaît ça, on le comprend et on en a vent, comme je te le dis aujourd'hui, ça permet vraiment de s'en prémunir et de le savoir et vraiment de s'en protéger. Donc ça, c'est la politique vraiment de la réalité, la négation de la réalité, donc qui est vraiment surpuissante. Donc en fait, s'il dit une chose, le manipulateur, c'est que forcément cette chose-là, elle est vraie. Il déteste de toute façon être contredit. S'il dit quelque chose, c'est que c'est vrai. Donc il y a ça. Et donc, comme je le disais, en fait, par rapport à des situations complètement incohérentes, c'est ce qui va expliquer sa mauvaise foi chronique, en fait. Les manipulateurs, ce sont des personnes qui vivent dans une mauvaise foi chronique. Donc, on peut donner cet autre exemple que un manipulateur, en fait, lorsqu'il va penser cette phrase-là en disant en son fort intérieur « j'aimerais ne jamais avoir dit ceci », qu'il va se rendre compte en fait qu'il est de plus en plus repéré et que ses plans sont de plus en plus déjoués. Qu'est-ce que ça va ressortir en réalité? C'est « je n'ai jamais dit ça !» Mais j'ai jamais dit ça! Tu vois, c'est incroyable, c'est de la mauvaise foi absolue.
Donc ça, c'est on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que il dit quelque chose, c'est la réalité. Voilà, c'est tout simplement le bon Dieu incarné. C'est même pas le bon Dieu, c'est Dieu incarné. Voilà, on peut parler du bon Dieu. C'est Dieu incarné, le manipulateur. Voilà, il a toute puissance sur son entourage. Au niveau du point 4, le manipulateur, c'est quelqu'un qui va vraiment détester la gentillesse. Tout ce qui est vraiment gentillesse naturelle, affection entre mère, son enfant, d'un père avec son enfant, de deux frères, d'un inconnu vers une autre, de l'aide tout simplement, quelqu'un qui est sur le bord de la route, qui se fait aider, ça il va détester. Il va détester la gentillesse. Pourquoi il va détester la gentillesse? Parce qu'il pense lui que la gentillesse est une arme. C'est une arme en fait qui est destinée uniquement à servir ses intérêts. Le manipulateur va totalement penser en contradiction avec les personnes bienveillantes. C'est ça que je dis, que je répète à ma clientèle, parce que en fait la clientèle que j'ai, évidemment si elle vient vers moi, c'est que c'est une clientèle qui est dans la bienveillance et qui est victime de pervers narcissiques. Donc plus d'ordre général de manipulateurs. Donc cette clientèle en fait, elle réagit par analogie à elle-même. C'est-à-dire que quand elle est avec un pervers narcissique, tout le travail en fait consiste à penser, par dissociation de soi, et se mettre à la place du pervers narcissique pour vraiment comprendre comment il fonctionne et se voir que c'est pas du tout comment en soi on se fonctionne. Une personne qui est dans la bienveillance, à savoir les personnes qui viennent me voir en séance individuelle, eh bien elles fonctionnent donc par gentillesse gratuite, c'est-à-dire que elles donnent sans attendre en retour, elles font preuve véritablement d'amour inconditionnel. Or, un pervers narcissique ou alors un manipulateur, ce n'est aucunement son mode de fonctionnement. La gentillesse, c'est systématiquement pour préparer quelque chose en retour. C'est une monnaie d'échange. Voilà, il faut bien que vous disiez ça. Un pervers narcissique ou un manipulateur, voilà, un manipulateur d'ordre général, puisque je ne vais pas faire état de mon domaine de compétences vraiment en particulier, mais là on parle de manipulation en général. Un manipulateur, la gentillesse, lorsqu'il l'emploie, ce n'est jamais gratuit. Jamais. Il y a toujours quelque chose derrière. Mais je dis toujours, c'est systématiquement. Ça, il faut bien vous le mettre dans le crâne. Et ça, c'est difficile pour ma clientèle. Ça, je l'ai vu en ayant vécu 1 an, 2 ans, 10 ans avec une personne, en ayant cru à certains moments que cette personne-là, elle pouvait se racheter, elle pouvait faire preuve d'être désolée. Ou quoi. Non, mais jamais. Jamais les personnes, si elles pleurent, si elles se mettent à offrir des fleurs, si on appelle ça d'ailleurs la lune de miel, quand il vient un pervers narcissique, il est déjoué et qu'il va tout faire pour avoir une emprise encore plus grande sur sa victime, c'est qu'il va passer à la lune de miel. Bon, il y a plein de termes comme ça à savoir. Et un manipulateur, lorsqu'il va faire le preuve de gentillesse, là c'est la sonnette d'alarme. Dans leur tête, ce que je dis à ma clientèle, c'est il faut que ça fasse sonnette d'alarme. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est prévisionnel d'un acte de malveillance envers vous. La gentillesse, c'est pour préparer quelque chose par derrière pour mieux vous saper. Voilà, donc ça, il faut bien le savoir ça. Il ne faut surtout pas réagir par analyse à soi-même en disant « Oui, mais quand même, quand on est gentil, c'est qu'elle est foncièrement gentille et personne. » Mais non, ça ne marche pas sur les manipulateurs. Aucunement. Ils ont un mode de fonctionnement totalement différent. Et ne changeront pas, parce que c'est comme ça. C'est des personnes qui ont le vice en elles-mêmes, et puis peut-être qu'à un moment donné, dans une autre vie, elles seront réincarnées différemment, mais pour cette vie-là, il faut oublier le changement. C'est surtout pas toi qui changeras un pervers narcissique ou alors un manipulateur, mais si tu essayes de faire quoi que ce soit, c'est lui qui te changera, tu laisseras toutes les plumes de ton corps, toute l'énergie pour essayer de faire en sorte d'améliorer les choses, c'est toi qui plongeras. Et tu plongeras au fond de la piscine et attention à ne pas couler. Donc voilà, j'en étais pour le 4e point, pour la gentillesse. Voilà, j'ai pris le temps de décortiquer ce point-là parce que c'est extrêmement important ça. Il y a beaucoup de personnes qui ça pêche sur ce point-là et c'est ce qui les fait plonger. Donc voilà pourquoi je suis si attentif et que je mets toutes les attentions sur ce point-là. C'est qu'il y a des personnes des fois qui sont à 2 doigts en fait d'entamer un processus de libération personnelle, mais comme l'autre Gugus revient à la charge en faisant preuve de gentillesse calculée, je vous le dis,
eh bien, la victime, ah là là, dans un dernier élan de charité, puisqu'elle fait vraiment preuve de charité, va dire ah bah finalement, il a quand même des bons côtés. Alors ça, faut arrêter ça. Effacer définitivement ça par rapport à un manipulateur, il a des bons côtés. Ça, effacer définitivement, c'est quelque chose, ça ne doit plus du tout arriver dans votre vie. Remplacer par la phrase il agit par intérêt. Voilà, ça, dites-vous bien, il agit par intérêt et uniquement par intérêt. Et alors maintenant, le tout est de savoir quels intérêts vont le servir lui. Donc au niveau de, ça nous amène très logiquement au point numéro 5 qui déteste donner gratuitement. Donc ça je l'ai dit, je passais beaucoup de temps là à détailler le point numéro 4. C'est-à-dire qu'un pervers narcissique, enfin voilà, je reviens tout le temps à mon domaine de spécialisation, un manipulateur, hein, voilà, on recadre les choses, c'est la manipulation au sens général du terme. Un manipulateur quand il va donner c'est uniquement à l'attente d'un retour. Il fait ça parce que dans sa tête tout est calculé. C'est-à-dire qu'il va s'en servir en fait comme d'un pied de biche. Le pied de biche c'est quelque chose, comment dire, on appuie d'un côté pour donner de la force de l'autre et la gentillesse qu'il va faire ça va être un pied de biche, c'est-à-dire que plus tard en fait quand il aura besoin de quelque chose, eh bien il te fera soit directement pour les plus gentils des manipulateurs en disant oui mais tu vois je t'ai donné donc c'est bien de me rendre l'appareil, ou soit il le fera en toute perfidie en te faisant comprendre que vaut mieux que tu donnes, tu vois. Donc ça, c'est tout à fait le fonctionnement des manipulateurs. On passe tout de suite au point 6. Le point 6, le manipulateur déteste les situations qui sont chargées d'affect. Ben oui, puisque la gentillesse est calculée, donc quand il y a de l'affect, bien qui est simplement les situations de la vie qui l'imposent cet affect, puisque c'est naturel d'avoir de l'émotivité positive, eh bien, il va tout faire pour les fuir. Je vais vous donner un exemple, un cas réel, vécu, d'une cliente en fait, où du coup sa mère, à un moment donné, il y avait besoin au niveau de son accouchement, de cette personne-là, de sa mère. C'est-à-dire qu'elle avait pensé à toutes les personnes proches, et il n'y en avait plus beaucoup, puisque les manipulateurs, souvent, ils écartent en fait les potentiels dangers pour eux de manipuler. Et du coup, ils vont faire en fait une razzia au niveau de tout le champ des amis, ils vont écarter toutes les personnes. Mais ça va être un travail de sabre, et ce qui fait que des fois, il ne reste plus que la victime et le manipulateur. C'est d'une perfidie incroyable, c'est vraiment très diabolique. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette femme-là, elle avait besoin d'être accompagnée pour aller accoucher, quand même donner au monde, c'est quoi le plus beau jour de sa vie. On donne vie, on donne la vie. Donc en plus sa mère a quand même donné la vie à un moment donné. Et du coup elle se tourne vers sa mère puisque son compagnon il était en déplacement. Son compagnon c'était pas de son ressort, il avait une urgence et du coup c'est tombé sur sa mère. Sa mère, qu'est-ce qu'elle a invoqué comme raison? Et je peux vous dire que c'est pas une raison, puisque c'est une raison pour sa mère, mais là en réalité c'est une excuse. C'est qu'elle avait rendez-vous chez le coiffeur. Elle avait rendez-vous chez le coiffeur et pour cette raison-là, elle ne pouvait pas accompagner sa fille à accoucher à l'hôpital. Rendez-vous compte de l'aspect invraisemblable. On marche sur la tête, quoi. Donc, mais bon, voilà, ils sont grillés les personnes à un moment donné, même si on est au plus haut point de manipulation. On nous arrive des choses comme ça, le plus beau jour de notre vie, notre propre mère qui nous dit je peux pas t'accompagner, j'ai coiffeur. Là, à un moment donné, on se dit mais c'est pas possible, là, je rêve, ou il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est comme ça aussi que ça leur revient le vent dans le nez, c'est que toutes leurs graines de négativité qu'elles sèment, ces personnes-là, ça leur revient à un moment donné. C'est-à-dire qu'au début, on voit en sens général, c'est-à-dire qu'on se dit il y a quelque chose qui tourne pas rond, notre intuitif il nous dit attention, méfie-toi. Puis après on peaufine, on tombe sur des vidéos comme la mienne où tout est expliqué, détaillé, et après on sait comment s'en prémunir, on sait comment s'en sortir. Voilà, puis après les personnes elles se retrouvent toutes seules. Ça c'est le juste retour des choses. Donc voilà pour l'exemple avec la mère. Donc ça c'était pour le point numéro 6. Le point numéro 7 en fait,
c'est que... je vais juste préciser aussi qu'il y avait aussi une particularité au niveau des manipulateurs. C'est souvent quand ils ont entre guillemets pas le choix et qu'ils ont des moments où du coup c'est dans les... on va dire dans le fonctionnement commun sociétal, de passer Noël, de vivre les anniversaires, ou bon ils vont avoir un anniversaire surprise, le manipulateur, ils vont pas dire au revoir, je vais chez McDo, je sais pas quoi, parce que eux ils vont chez McDo, hein, ils vont pas prendre soin d'eux, hein, ils vont chez McDo, hein, c'est sûr. Donc voilà, bon, faut bien faire un peu d'humour. Donc, il y a des moments donnés, ils sont coincés et donc ça va être lors de la Noël, lors de fête d'anniversaire, réunion de famille, etc. Bon, comment ils vont faire quand il y a de la fête comme ça et que, eh bien, ils sont coincés? Ils vont tout faire pour saboter. Voilà, ils vont saboter d'une façon ou d'une autre la fête. Voilà, donc soit ils vont trouver un moyen de s'isoler et puis du coup ils vont dire ah je me sens pas bien, ah j'ai mal au ventre, ouais mais comme par hasard, chaque truc il y a toujours quelque chose, soit c'est mal au ventre, soit c'est mal à la tête, j'ai une migraine, il n'est pas disponible le manipulateur, on ne peut pas faire la fête avec lui ou quoi, il y a toujours quelque chose. Ah oui, la gentillesse, l'affect, ça me dérange. Donc voilà, ça c'est symptomatique des manipulateurs, c'est qu'ils sabotent aussi les fêtes. Et des fois ça peut être très comment dire, discret, c'est-à-dire que quand on le connaît pas, ou même quand on le connaît, on se dit ça peut arriver, mais finalement c'est très calculé. Donc le point numéro 7, il déteste la frustration, le manipulateur, c'est-à-dire qu'il va avoir une tolérance vraiment très proche de 0, si ce n'est 0, au niveau de la frustration. Alors, c'est-à-dire que en fait, il y a des moments donnés, il va être dérangé par un bruit, il va être dérangé par une odeur, ou alors il va avoir faim, il va avoir soif. Mais alors là, il ne faudra surtout pas qu'il reste dans cette situation-là, ça va être ultra pénible pour lui. Ça va être tel un juif qu'on a enfermé dans un camp de concentration et qui souffre le martyre depuis 4 ans dans ce camp de concentration et il en va de sa vie. Sauf que le manipulateur, ça va être parce qu'il a un peu faim ou alors parce que son odorat très précieux souffre d'une odeur d'égout. Voilà, ça t'apprend toute la notion de la relativité. Donc avec ces gens-là, plus on fréquente ce genre de personnes-là, évidemment, plus malheureusement on a une notion de la relativité qui est déformée puisqu'ils influent négativement sur nous, hein, évidemment. Donc par rapport à ça, je peux vous garantir que si vous êtes lié, alors de façon responsable ou non responsable, mais ne serait-ce que lié à ce problème d'odeur ou quoi, par exemple le problème d'égout. Vous n'êtes pas responsable d'un problème d'égout, si ça pue l'égout, vous n'êtes pas responsable. Mais si vous avez eu le malheur, avant qu'il fasse état de son inconfort, si vous avez eu le malheur de dire quelque chose à propos de l'égout et d'avoir par exemple plaisanté là-dessus en disant oh là là, si ça sentait toujours l'égout comme ça, je sais pas moi, ça serait la fête, ou je sais pas. Bon, vous prenez ça à la dérision. Mais lui, non, lui dans sa tête, faut pas rire avec ça. C'est quelque chose qui vraiment me pollue. C'est la fin du monde, cet égout qui vraiment me pollue tout entièrement, de toute ma personne. Donc, t'as rigolé avec ça? Ok, t'es lié à ça? T'as fait une blague par rapport à ça? Et bien là, je peux vous dire qu'il va vous pourrir, il va vous faire cul, vous faisant bien comprendre que du coup c'est un désagrément et que comme ça vous lui manquez de respect ou pas. Donc je termine vite puisque on arrive à la fin de la mémoire sur mon téléphone. Donc il déteste aussi attendre, donc comme un enfant gâté capricieux, il faut que tout lui vienne tout de suite comme du pain dans la bouche. Le point numéro 9, il déteste les changements en ses habitudes. Si vous lui servez le repas à 19h15 au lieu de 19h, c'est tout son monde qui va s'effondrer. Et en point numéro 10, il déteste qu'on s'intéresse à quelqu'un d'autre plutôt qu'à lui-même. C'est-à-dire que lui, il va tout de suite prendre ça comme de l'ombre qu'on lui fait. On peut prendre l'exemple rapide d'une personne, l'exemple pareil réel d'une personne, son mari était mourant. Tous les proches rendaient visite à ce mari-là et la personne là, qui était manipulatrice, elle a tout fait pour accaparer l'attention en disant qu'elle se sentait mal, qu'en ce moment elle avait une rage de dents, je ne sais pas si c'était une rage de dents ou quoi, et du coup c'était complètement décalé par rapport à son mari qui allait mourir, mais elle accaparait toute l'attention, il fallait que ce soit tout qui tourne autour de son petit nombril.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire, parce que ce que je fais là, tout le temps que je prends, c'est quand même pour être d'utilité publique. Donc, j'estime quand même naturel qu'on me donne de l'écho par rapport à ça, qu'on me dit non, c'est nul à chier ce que tu as fait, ou alors ça m'a grandement plu. Voilà, donc si c'est nul à chier, eh bien personne ne te force à regarder cette vidéo et de toute façon tu n'auras pas tenu jusque là. Et si ça te plaît grandement, bah, tu le mets avec tes mots juste en dessous pour que je puisse en faire dès que je le pourrai, dès que mon activité le permet. Voilà, pareil, hein, le partage on y pense, l'abonnement avec la cloche, le j'aime ça fait tout le plaisir, ça me soutient dans toutes les énergies que je déploie à partager mon savoir pour le plus grand bien-être de tous, pour que ce soit utile pour chacune et chacun. Et puis je terminerai avec le fait que je t'encourage vivement pour en savoir davantage, pour décupler ton efficacité sur ta vie en matière de bien-être, en matière d'action sur autrui pour pouvoir soigner, guérir, traiter dans un premier temps autrui. Je te dirige vers Sandra qui est ma seule et unique partenaire professionnelle puisque moi je choisis la qualité. Voilà, j'aurais pu avoir la quantité, j'ai choisi la qualité. C'est pour ça que Sandra, ça fait déjà un bout de temps qu'on travaille ensemble. Et donc si tu as besoin de te former aux soins énergétiques, c'est vers elle qu'il faut se diriger. Surtout tu passes bien par moi avant d'aller vers elle pour que je te dise exactement le protocole, ou alors si tu passes directement par elle, il y a le lien systématiquement de sa chaîne juste en dessous que je mets sur toutes mes vidéos. Si tu passes par elle, dis bien que tu viens de ma part. Surtout, dis-le bien, puisqu'on a un accord financier. Le partenariat, c'est aussi ça. C'est-à-dire que moi, je la rémunère lorsque elle m'envoie des personnes pour acheter la Cobra Kit ou alors d'autres choses, et elle me rémunère pour les personnes que je lui envoie envers elle, que je l'envoie envers elle pour des formations. Et je peux vous dire que tout est merveilleusement bien logique et sensé, puisque moi je ne fais plus de formation individuelle. Je suis passé uniquement aux formations de groupe, je forme uniquement des groupes. Donc c'est pour ça que si tu as besoin d'une formation individuelle, c'est tout naturellement que Sandra, qui est une personne exceptionnelle au niveau de son professionnalisme, au niveau de toute sa minutie, etc., est la personne qu'il te faut. Elle fait des formations Laoshi, c'est 5 heures qu'elle te dédie de son temps personnel. Voilà, donc c'est 137 €, c'est vraiment très peu cher par rapport à tout ce qui peut se pratiquer, pour la qualité, pour le fascicule qu'elle te remet bien détaillé, pour le certificat, pour vraiment, elle est là aussi s'il y a besoin. Après, c'est une question, elle ne lâche pas dans la nature. Donc voilà, tout ça c'est en dessous la chaîne de Sandra 555. Voilà, on se dit à très bientôt, et puis je te souhaite d'être toi-même, d'être libre de toute personne qui souhaite régenter ta vie, et une fois que tu es toi-même, de libérer ton plein potentiel. A tout bientôt, c'était Quamlac.